Je suis Jean-Louis, j'ai 48 ans, je suis marié et je suis père de 3 enfants. Je suis une personne qui bégaye depuis tout petit. Je me suis toujours connu comme une personne qui bégayait. Les causes du bégaiement, elles sont un peu, elles sont à cause de plusieurs facteurs, certainement génétiques, hein, parce que de plus en plus, il y a des études qui montrent que il y a une prédisposition. Par contre, à mon avis, il y a pas que ça, quoi. Il y a l'environnement où l'on est qui fait qu'on va être une personne qui bégaye, quoi. Mais assurément pas du cas génétique, j'y crois pas. J'ai fait une thérapie à proprement parler physiologique quand j'étais jeune. Donc là, en gros, ça marchait pas, ou très très peu. Et puis j'ai fait une thérapie avant la naissance de mon premier enfant parce que il y avait une partie de moi qui angoissait le fait que je sois une personne qui bégaye et d'avoir un enfant qui aurait pu prendre préjudice. Donc là encore une fois, c'était pas génial, quoi. Et puis là, j'ai commencé une thérapie en 2008, il y a 4 ans de ça, où là c'était une approche globale, aussi bien physiologique que psychologique. Où ça a vraiment ça, la démarche était positive avec une progression quand même plus importante, quoi, en fait. Psychologiquement, c'est toujours un petit peu l'appréhension du contact nouveau, quoi. Surtout quand avec ce contact nouveau, il faut surtout pas bégayer, quoi. Donc là, forcément, on va bégayer. Et puis la honte aussi. Puis après, c'est la personne en face qui va percevoir comment se comporter, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas faire de pression temporelle, ne pas finir la phrase à ma place. Ça, pour moi, ça a le don de m'agacer, quoi, parce que je veux vraiment finir mes phrases. Prendre le contact avec patience, sans moquerie, bien sûr, quoi, en fait, quoi. Donc ça, c'est pour la partie psychologie. Et puis toujours vouloir cacher son bégaiement, quoi. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne qui bégaye, je pense. Et c'est la chose à pas faire, mais voilà. Et puis physiologiquement, c'est une tension qu'on a, des grimaces, etc., quoi. Est-ce que le bégaiement m'a fait reconsidérer des choix dans la vie professionnelle, notamment? Oui, assurément, quoi. Assurément, quoi. Pour moi, c'était une évidence que ça soit de la technique, c'était une évidence que ça soit pas un métier comme prof ou commercial ou quelque chose comme ça, quoi. C'était vraiment une évidence, ouais. Avant ma dernière thérapie, il y a 4 ans, j'en parlais jamais, hein. C'était vraiment tabou. Puis maintenant, on en parle de façon naturelle, en fait. Donc, et puis le bégaiement est là. Il est là quand il y a plus de stress ou plus d'énervement, quoi. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que je peux en parler sans en frémir, en fait. Ça soulage, ouais. Je suis content de participer à cette interview-là. Puis ça me permet aussi de parler du bégaiement, donc ça, quelque part, pour moi, c'est aussi une thérapie, parce que si on, pour une personne qui bégaye, pour moi en tout cas, dès que je m'en occupe plus, le bégaiement revient, quoi. Il faut vraiment que je m'en occupe, pas quotidiennement, mais presque, quoi. Donc là, je suis là, on en parle, ça fait aussi partie de la thérapie, puis je suis content de participer à cette interview, quoi.